Bonsoir à toutes et à tous, soyez et bienvenue sur TV Vendée dans l'actualité. Le salon de l'agriculture de Paris débute ce samedi. Pendant 9 jours, la Vendée sera présente dans le hall numéro 1. Le dispositif était présenté ce mardi au conseil départemental. Une journée sera d'ailleurs dédiée à la Vendée, le 1er mars. Un temps fort important donc pour le monde agricole vendéen puisqu'il s'agit d'une vitrine nationale pour mettre en avant le savoir-faire des professionnels. Nous retrouvons justement Pierre Dalicieux aux côtés du président de la race mouton vendéen. C'est parti pour cette nouvelle édition du Salon de l'Agriculture, une édition particulièrement attendue puisque ce salon n'a pas eu lieu l'année dernière et a été écourté lors de la première année de la pandémie. Je suis avec Jean-Paul Rault, le président du Mouton Vendéen. Vous êtes président du Mouton Vendéen, mais vous représentez aussi un peu la Vendée sur le stand de la Vendée du Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous pouvez d'abord me dire, vous m'avez dit tout à l'heure, le thème c'est les retrouvailles et on comprend pourquoi. Oui, complètement. Les éleveurs vont être ravis de se retrouver après 2 ans de cette coupure, effectivement. À la fois parce qu'un certain nombre se voient uniquement au moment du Salon de l'Agriculture. Et puis c'est aussi effectivement l'occasion de remettre l'agriculture, l'élevage en avant lors de ce salon. Et effectivement, le mouton vendéen accueille la Vendée puisque nous sommes la seule race issue de la Vendée. Et donc ça nous permet d'accueillir la Vendée sur notre stand et d'avoir beaucoup d'animations pendant les 8 jours au Salon de l'Agriculture. Ce stand du département de la Vendée, alors ceux qui nous suivent ont l'habitude, parce que tous les ans on y va et on le voit, il est un peu particulier. C'est quasiment le seul stand qui est à l'échelle départementale. Oui. C'est vrai que dans le hall 1, qui représente tout l'élevage ruminant des bovins, des ovins et des caprins, c'est peut-être le seul stand qui représente un département. L'ensemble des autres stands sont plutôt régionaux. Donc ce salon d'agriculture 2022 démarre avec un peu de retard, il a été décalé. Il démarre donc ce samedi et ce jusqu'au 6 mars prochain. Et en 2019, avant la crise sanitaire, plus de 630 000 visiteurs avaient foulé les allées du salon. Et justement, à quelques jours de l'ouverture de ce salon de l'agriculture et du premier tour de l'élection présidentielle, l'association L214 vient de publier une nouvelle vidéo et vient rouvrir le débat autour du bien-être animal dans les exploitations. Dans cette vidéo, un élevage de volailles de la Sarthe, commenté par un agriculteur vendéen, Francis Guillotot. Il était lui aussi éleveur de volailles au Boupère il y a quelques années. Il nous explique s'être lui-même tourné vers l'association pour apporter son témoignage. J'ai contacté L214, sachant que c'était mon déclic, c'était vis-à-vis des vidéos qui montraient, et ça correspondait vraiment à la vérité. Les syndicats racontent qu'ils sont des anti-viande, mais moi je pense qu'ils sont aussi la protection des animaux, et c'est quand même pas interdit d'élever des animaux dans le respect et dans le bien-être animal. Le consommateur qui achète le Gaulois, il est complètement dans l'ignorance, il ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a dans la barquette. S'il savait comment que ça a été produit, il ne l'achèterait pas. Et pour la FDSEA de Vendée, le département compterait près de 2000 élevages de volailles respectant le cahier des charges imposé par les entreprises achetant la production. Le syndicat déplore donc une nouvelle fois la méthode de dénonciation de l'association L214 et milite plutôt pour une remise en question des consommateurs. Aujourd'hui, on est contrôlé dans nos exploitations par l'administration, par des organismes certificateurs. Si on ne respecte pas, on est sanctionné, on a des pénalités, on doit être remis à jour, mais est-ce que c'est à chacun d'entre nous d'aller faire contrôler chez les autres? On répond à la demande du consommateur. Donc si le consommateur souhaite du label, on produit les labels, on produit du bio. Il n'y a pas de problème à produire en fonction du choix du consommateur. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas celui-là. Parce que beaucoup demandent surtout du pas cher. Et de la production de qualité pas chère, on n'a pas encore l'équation. Au chapitre formation à La Roche-sur-Yon, une quinzaine de professionnels du bâtiment se sont récemment formés pendant 5 jours à la fabrication d'une maison en paille, une technique d'isolation ancienne qui séduit de plus en plus de clients. Il faut donc se former pour répondre à la demande, avec à la clé de ces quelques jours un titre d'artisan pro-paille. Reportage signé Alexia Janet et Jessie Paulet. Ce qu'il faut, c'est quand même faire ça assez proche pour les 5-8 cm.
C'est une pratique ancienne qui fait peau neuve à La Roche-sur-Yon. Cette quinzaine de Vendéens est venue se former pendant 5 jours pour apprendre à construire une maison en paille. Parmi ces stagiaires, des professionnels du bâtiment, maçons, menuisiers ou encore enduiseurs. Je suis actuellement artisan depuis peu et c'est aussi ce qui me motive à faire cette formation, d'apprendre toujours et de ne pas rester sur mes acquis, d'être en évolution constante, quoi. Ouais, c'est pour pouvoir répondre à des demandes futures qui peuvent être du coup des maisons en paille, des maisons ossature bois, isolation en paille, qui pour moi je pense que ça sera l'avenir plus tard, très certainement. Concrètement, ces maisons se construisent avec une ossature en bois, des bottes de paille à l'intérieur pour isoler, le tout recouvert d'enduit. Pas trop loin de ce qu'est là. Pas trop près non plus pour charger en épaisseur, pour que quand j'ai fini de mettre en forme, c'est ce que j'ai de Gianni qui me sert de butée, qui m'aide à me décoller et à sortir. Une technique atypique, bien plus complexe qu'elle n'en a l'air, mais qui présente de nombreux atouts, notamment environnementaux. Le concept est réglementé en France depuis une dizaine d'années et il séduit de plus en plus. En 10 ans, il y a eu plus de 3000 professionnels de formés, certifiés Propaille. C'est vrai que ça donne des bâtiments qui sont, extrêmement performants et qui demandent peu d'énergie pour tout simplement maintenir des températures ambiantes intéressantes. Mais le confort que ça apporte est vraiment différent. C'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage qui vont vers ce type de réalisation, on pense forcément à ceux qui ont une posture environnementale, mais pas que. On a des professionnels qui vont chercher ce type de parois pour leurs propriétés physiques. La gestion de l'humidité, l'acoustique, des choses comme ça. Et puis aussi pour des bâtiments publics, tout simplement avoir une bonne maîtrise énergétique des coûts de chauffage et autres. À la fin de cette formation, les stagiaires repartent avec une certification d'artisan Propaille, leur permettant ainsi d'ajouter un plus à leur panel de savoir-faire. Dans le reste de l'actualité, direction Fontenay-le-Comte, dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville qui vise à redynamiser et revaloriser les centres-bourgs, la municipalité vient de lancer localement l'initiative nationale Ma boutique à l'essayer. Derrière cette appellation, un concept, fournir un local à des entrepreneurs en échange d'un loyer modeste. 2 candidatures ont ainsi été retenues, une vendeuse de vinyle et une boutique de décoration d'intérieur. L'idée, c'est d'avoir un loyer minoré avec un bail précaire. Et puis, quand on a trouvé son modèle économique et qu'on a réussi son challenge commercial, on peut continuer. Donc, soit après, la ville, si c'est une municipalité, peut continuer avec un bail commercial, ou bien le commerçant peut aller dans le parc privé sur un autre local où il a les moyens de pouvoir payer un loyer plus onéreux, en fait. Pour la ville, c'est l'occasion de remettre des commerçants dans le centre-ville. On est évidemment ici à Fontenay très attachés au commerce de centre-ville et à revitaliser notre centre-ville. Donc avec ce dispositif, on fait d'une pierre deux coups. En cette fin février, collectivités et entreprises débutent leur campagne de recrutement de saisonniers pour cet été. À Saint-Jean-de-Mont, un job dating virtuel se déroulera du 28 février au 11 mars prochain, organisé par la communauté de communes et Pôle emploi. Plus d'une trentaine d'entreprises du territoire seront présentes en ligne, avec à la clé plus de 300 postes à pourvoir. Une plateforme 100% digitale. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça permettait à beaucoup plus de candidats de postuler et à beaucoup plus de recruteurs de mettre leurs offres sur une plateforme. Ça permet à tous ceux qui sont loin, que ce soit pour une raison d'études ou parce qu'ils sont en saison actuellement, de pouvoir postuler pour la prochaine saison. Et on a hâte de découvrir tous ces nouveaux candidats pour la saison. Les emplois, c'est pour l'hôtellerie, la restauration, pour l'hôtellerie plein air, que ce soit l'accueil, que ce soit l'entretien. Ça peut être le service à la personne, ça peut être des agents d'accueil dans les agences immobilières. Donc il y a tout un panel d'emplois qui sont proposés et qui n'attendent que les candidats pour les remplir. Et pour s'inscrire et participer, rendez-vous sur www.salonligne.pôle-emploi.fr. Dans le reste de l'actualité, changement de directeur chez les sapeurs-pompiers de Vendée. Le contrôleur général Mathieu Mérès a pris ses fonctions de directeur du SDIS le 1er février dernier. Il remplace Noël Stock, en poste depuis 2015. Mathieu Mérès était jusqu'alors directeur du SDIS de la Vienne, où il a occupé ses fonctions pendant 7 ans.
Ma fonction, elle est d'abord administrative, c'est directeur de l'établissement, donc c'est diriger un établissement public fort de plusieurs centaines de personnels administratifs et techniques qui doit, pour fonctionner, recouvrir et rassembler toutes les typologies d'un grand établissement public. Mais ma fonction, elle est aussi forcément en tant que sapeur-pompier professionnel d'être chef de corps et d'assurer la distribution des secours, à participer moi-même à l'activité opérationnelle, c'est-à-dire être prêt à intervenir pour les interventions marquantes. La façade littorale présente forcément une particularité parce que largement exposée à la saisonnalité. D'ailleurs, il faut garantir une distribution des secours qui soit efficace, et ce, quels que soient les moyens, la période de l'année. Et puis forcément, des typologies d'intervention particulières auxquelles il faut se préparer. Mais d'après mes premières semaines et mes premières constatations, les sapeurs-pompiers de la Vendée, ils sont parfaitement préparés. Le SDIS que je dirige aujourd'hui, il présente une vraie modernité, une vraie agilité dans sa constitution. Donc j'aurai à cœur de poursuivre cet effort tout en accompagnant le service face aux nouveaux enjeux et projets qui s'offriront à lui. Il y a noté que le SDIS de la Vendée compte 75 centres d'incendie et de secours composés d'environ 360 sapeurs-pompiers professionnels et un peu plus de 2500 sapeurs-pompiers volontaires. 36 500 interventions ont été recensées en 2021. On termine ce journal avec un peu de généalogie. Il y a quelques jours, l'association Généalogie Nord-Vendée présentait son nouveau site internet à l'occasion de son assemblée générale. Une plateforme en ligne qui permet à l'association de communiquer avec les passionnés de généalogie ou tous ceux qui souhaitent faire des recherches sur leurs ancêtres. Écoutez. À partir de photos, à partir de témoignages de nos ancêtres, eh bien on peut être intéressé pour remonter des lignées paternelles, maternelles et voir dans quel contexte vivaient ces ancêtres. On fait le lien bien sûr avec l'histoire, la grande histoire, y compris la période de la Révolution et de la guerre civile de la Vendée, les périodes napoléoniennes, et ça permet donc d'enrichir les ressources et les racines et de partager, puisque ces recherches nous permettent aussi d'avoir beaucoup d'échanges avec la famille d'une part, mais aussi des personnes qui font ces recherches généalogiques. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV Vendée.